Grand merci à vous d'être des nôtres pour l'édition du soir du journal en français sur Label Radio et Télévision. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 novembre 2017. Il est 19h30 à Abidjan et 20h30 à Libreville au Gabon. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Voici les grands titres de ce journal. Au Sénégal, l'immunité parlementaire du maire de Dakar, Khalifa Sall, a été levée. Les députés de la 13e législature, réunis en séance plénière, se sont prononcés hier soir. À Abidjan, nous avons les derniers échos du Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales qui a refermé ses portes. Et puis en sport, football, le tout-puissant Mazembe de la RDC, de la République démocratique du Congo, a gagné la Coupe de la Confédération, donc pour la deuxième fois d'affilée. Messieurs, dames, bonsoir. Merci encore une fois d'être des nôtres au Sénégal. L'immunité parlementaire du maire de Dakar, Khalifa Sall, a été levée. Les députés de la 13e législature, réunis en séance plénière, se sont prononcés hier soir. Khalifa Sall a été élu député en juillet dernier pour le compte d'une coalition de l'opposition. Il est aux arrêts pour des malversations présumées portant sur la somme de 1,8 milliard de francs CFA dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de la municipalité de la ville de Dakar, la capitale du Sénégal. Une décision pressentie par Maître Demba Ciré Batili, son avocat, qui dénonce une grossière mise en scène visant à éliminer son client de la course à la présidentielle 2018. Aziz Adewale Tchandi de notre rédaction l'a joint hier au téléphone. Voici un extrait de l'entretien qu'ils ont eu. Il est évident que le travail qu'a fait la commission n'est qu'un maillon dans la chaîne du complot politico-judiciaire dont est victime le maire Khalifa Sall. Vous savez que depuis le 31 juillet, il est député, donc bénéficiaire d'une immunité parlementaire que l'État du Sénégal a violée et continue de violer. Maintenant, à un moment donné, ils se sont rendus compte quand même qu'il allait buter sur cet obstacle et ils essaient par un simulacre non seulement de contourner cette immunité parce que M. Khalifa Sall qui devait être d'or ne l'est pas, mais le plus humiliant, c'est la violation flagrante par des députés des textes de l'Assemblée nationale, des textes qui sont censés les protéger. Cette commission a été installée de manière irrégulière parce qu'elle comportait un vice-président de l'Assemblée qui ne devait pas siéger. Elle n'a pas été convoquée dans les délais. La procédure parlementaire prévoit également que M. Khalifa Sall soit entendu. Cela n'a pas été le cas. Il a également le droit d'être présent en plénière et de prendre la parole. Cela n'a pas été le cas. Alors, vous avez juste un simulacre pour faire semblant, mais en réalité, c'est des droits qui sont violés, c'est l'état de droit qui dégringole. Le maire de Dakar n'a jamais été convoqué par la commission, il a juste reçu l'avant-veille une lettre lui disant qu'il devait être entendu par la commission à 17h, sans préciser le lieu, pour dire si c'est à l'Assemblée nationale ou si c'est à la prison. Et il y a eu notre réaction en tant qu'avocat pour rappeler quand même qu'il s'agissait de droits fondamentaux et qu'en fait c'était un simulacre. Dans la journée, ils ont essayé de se rattraper en disant qu'ils allaient le voir au niveau de la prison, ce qui serait indigne du Parlement, chose qu'ils n'ont finalement pas faite. Et vous savez, vous convoquez quelqu'un alors que l'État l'a mis en détention. Je me demande comment cette personne peut se rendre de lui-même à la prison. Aucune disposition n'a été prise. En réalité, c'est juste une vaste comédie pour dire on l'a quand même convoqué, alors qu'en réalité, aucune mesure, aucune disposition n'a été prise. Maintenant, nous allons parler de la visite du président français en Afrique, particulièrement en Afrique occidentale. Il entame une tournée qui va le conduire au Burkina Faso, ensuite en Côte d'Ivoire et au Ghana. Macron, donc, en tournant en Afrique pour moderniser les relations franco-africaines. Il est décidé à redresser l'image et l'influence française en Afrique. Emmanuel Macron entame donc sa première tournée sur le continent avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana pour moderniser les relations franco-africaines recentrées sur l'entrepreneuriat, la jeunesse et l'éducation. Il devra convaincre
une jeunesse africaine de plus en plus hostile à la présence française sur le continent. À ce propos, le ministre burkinabé de la Communication a appelé au calme après les appels à manifester des organisations de la société civile. Le locataire de l'Élysée prononcera un discours à l'université de Ouagadougou et ensuite Emmanuel Macron se rendra en Côte d'Ivoire. Nous allons parler aussi pendant ce journal-là du sommet Afrique-Union européenne. Ce sommet va s'ouvrir mercredi 29 octobre. Les parlementaires africains et européens examineront à Abidjan les questions de développement dans l'extraction des ressources naturelles en Afrique, mais tout porte à croire que la crise migratoire, avec la vente de migrants comme esclaves en Libye, va polariser toutes les attentions. Nous restons à Abidjan pour parler des derniers échos du Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales, les ministres de l'agriculture du Gabon, de la Tanzanie, du Swaziland et de la Gambie, bien sûr celui également de la Côte d'Ivoire, avec l'appui de la Banque africaine de développement là-bas, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ont organisé un dialogue ministériel au niveau de l'auditorium du siège de la BAD à Abidjan. C'est un rendez-vous qui a permis de soutenir la réduction des pertes après les récoltes. C'est un sujet très important. Les pertes après récolte et les gaspillages existent. Pour la banane plantain, ce sont 40% de pertes enregistrées chaque année, le maïs 10 à 20%, l'igname 30 à 40%, les légumes 20 à 30% et plus de 30% pour le riz. L'Afrique ne peut pas se permettre de perdre plus de 30% de sa production de céréales, de légumes et fruits, de racines et tubercules, de viande et de poissons, surtout qu'elle compte plus de 300 millions de personnes en insécurité alimentaire et plus de 54 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Une gestion rationnelle des ressources s'impose donc. Des actions visant à investir dans la réduction des pertes après récolte pourraient assurer la disponibilité de quantités considérables de nourriture à des chiffres très bas par rapport aux coûts nécessaires pour couvrir les frais de production de la même quantité de nourriture. La valeur monétaire estimée à des quantités annuelles de denrées après récolte en termes de grains de céréales, racines et tubercules, fruits et légumes, viande, lait et poissons en Afrique s'élève à 48 milliards de dollars, soit plus de 2400 milliards de francs CFA. Il n'y a donc pas de doute que réduire substantiellement les pertes dans la phase après récolte pourrait contribuer considérablement à relever le défi fin zéro qui inclut l'objectif principal de réduire à zéro les pertes et le gaspillage alimentaire ainsi qu'à la réalisation de l'objectif visant à éradiquer la pauvreté. Voilà donc qui est clair, les productions agricoles africaines, il n'y en a pas beaucoup, il faut donc pas les perdre et non plus les gaspiller. Le Sahara 2017 a été organisé autour du thème de la transformation de l'économie agricole africaine face au changement climatique. Tenant compte de ces thèmes, les ministres africains de l'agriculture ont fait un plaidoyer pour qu'une bonne part, une part conséquente de l'enveloppe qui sera dégagée pour l'agriculture mondiale soit consacrée à l'agriculture africaine. C'est un appui légitime à l'agriculture africaine que les ministres africains en charge de l'agriculture réclament. L'agriculture africaine est effectivement frappée de plein fouet par les effets du changement climatique. L'Afrique n'est pourtant pas parmi les continents les plus pollueurs car elle est responsable de seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, 36 pays africains sont recensés au sein des 50 États les plus affectés par le changement climatique au monde. Ce constat est donc amer. L'Afrique est un continent doublement victime du changement climatique. C'est la raison pour laquelle les ministres africains en charge de l'agriculture ont demandé qu'une part conséquente de l'enveloppe qui sera dégagée pour l'agriculture mondiale soit consacrée à l'agriculture africaine. C'est dans le cadre d'un effort collectif que l'on peut arriver à mobiliser les ressources nécessaires pour la croissance agricole sur le continent afin de réduire la pauvreté. On espère que cette inégalité va être rapidement réglée. Nous restons encore une fois sur le Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, pour rappeler que l'Afrique du Sud était le pays à l'honneur. Ce ballet sous la musique sud-africaine annonce
La journée de l'Afrique du Sud, pays à l'honneur, au Salon international de la culture et des ressources animales, SARA, les ministres de la culture de Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et du Ghana ouvrent la visite des stands dominés par des produits agricoles et surtout par la curiosité des visiteurs et exposants. Nous sommes une compagnie qui fabriquons les équipements d'agriculture. Donc nous sommes en train de promouvoir une agriculture moderne en Côte d'Ivoire parce que nous avons vu que c'est un pays qui fait beaucoup dans l'agriculture. Après la visite des stands, un panel a permis aux différents opérateurs économiques sud-africains de présenter des opportunités agricoles de leur pays. L'accent a été mis sur la transformation des produits agricoles, une expertise dont l'Afrique du Sud a une longueur d'avance sur la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture, des Forêts et de la Pêche de l'Afrique du Sud a insisté sur la coopération sud-sud pour booster les échanges commerciaux entre nos deux pays. Les portes du Sahara se sont donc refermées. Plus de 19 ministres africains en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ont effectué le déplacement d'Abidjan. Environ 700 exposants et 300 000 visiteurs ont pris part à ce salon pendant 10 jours et l'on fait cap maintenant vers le Sahara 2019. Nous allons parler maintenant de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'était hier. Cette journée a été célébrée le 25 novembre, comme d'habitude. Et hier, Madame Honorine Nzé-Bitégué, présidente de l'Observatoire des droits de la femme et de la parité au Gabon, a dit à quelles sanctions s'exposent tous ceux qui se rendent coupables de violences à l'égard des femmes et des jeunes filles. Interview réalisée par Emmanuel Ntougou. Le législateur a prévu des sanctions. Tout dépend de l'importance de la violence. Ça peut partir de l'emprisonnement avec sursis, s'il y a des circonstances atténuantes. Tout comme on peut arriver à des emprisonnements fermes, ça peut partir de 1 mois à X. Le législateur a modulé. Lorsque la violence se passe sur un enfant de moins de 15 ans, ça devient un crime. Et là, nous nous trouvons en présence d'un crime. Et là, nous avons des travaux forcés à temps ou à perpétuité parce que ça peut aller jusqu'à la mort. À propos des violences faites aux femmes et aux filles, il faut donc continuer de sensibiliser, mais aussi continuer de brandir les sanctions. Justice à présent, la haine du droit dans tous ses états, c'est l'intitulé du symposium organisé récemment à Libreville, la capitale gabonaise, par la fondation Raponda Walker et ses partenaires. Compte rendu. Le symposium de droit de Libreville est intervenu en temps opportun. Certains pays du continent africain sont en proie à des projets de révision constitutionnelle qui provoquent beaucoup de tensions. À l'exemple du Togo, récemment, le gouvernement gabonais a adopté un projet de loi visant à réviser le texte fondamental. Une démarche décriée par l'opposition qui dénonce une tentative de monarchisation du pays. Il a été question pour les universitaires présents d'exposer et débattre sur de nombreux aspects du droit. En introduisant les travaux sur une problématique, la haine du droit dans tous ses états, le professeur Girosatan Rigno a souligné les contradictions des Africains en général dans leur rapport au droit. Il s'est développé un climat général de ce que j'appelle la haine du droit et de la loi. Climat général qui ne profite en réalité à personne, tout en produisant les faits exacts, inverses, des principes et des valeurs proclamés par les uns et les autres. Et dans notre quotidien, à tous, il est aisé de se rendre compte que pour chacun d'entre nous, la loi n'est bonne que lorsqu'elle est appliquée et le plus sévèrement à autrui, mais pas à soi-même. Dans le jeu des questions-réponses, le professeur Rosatanga n'a pas manqué de revenir sur une actualité brûlante, celle qui concerne les Africains vendus aux enchères en Libye. Le conférencier s'est étonné de ce que les migrants investissent beaucoup d'argent pour s'expatrier absolument alors qu'ils peuvent essayer de s'en sortir dans leur pays. Lorsque vous réalisez que la plupart des gens qui se retrouvent dans cette situation terrible ont souvent économisé 10 000, 30 000 euros pour payer un passeur, on se dit qu'il y a quand même un problème. 10 000 euros, ça fait 6 millions.
en francs CFA. Avec 6 millions, je pense qu'on gagnera à essayer de faire quelque chose chez soi qu'aller les donner à un Libyen, à un mafieux corse ou italien qui va vous jeter dans la mer. Cette rencontre a vu la participation de juristes venant des universités du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun et du Sénégal, mais aussi d'universitaires venus de Paris en France. 16 participants du Gabon ont pris part au débat. La page santé de notre journal va démarrer avec une interrogation. Peut-on combiner cigarettes et sport? Tout le monde, y compris les fumeurs, sait aujourd'hui que le tabac est nocif pour la santé. Ce que l'on sait moins, c'est que le sport ne permet pas de compenser, en tout cas il permet de compenser que partiellement les effets néfastes de la cigarette. Il est donc nécessaire, il est essentiel de ne pas fumer ou d'arrêter de fumer lorsque l'on pratique un sport. Le premier effet néfaste du tabac sur les performances sportives est sans surprise la diminution des capacités respiratoires en raison de l'attaque de la muqueuse par les irritants de la cigarette, mais aussi de l'importante diminution de la quantité d'oxygène dans les tissus et dans les cellules due à l'association du monoxyde de carbone et de l'hémoglobine. Le second effet négatif du tabac concerne, lui, les performances musculaires. La qualité des fibres musculaires et le bon fonctionnement des muscles sont en effet altérés par les différents composants des cigarettes. Autre problème lié au tabagisme, la baisse de l'endurance mais aussi de la vitesse et de la force sont particulièrement préjudiciables chez le sportif. Enfin, il ne faut pas oublier que le tabac augmente considérablement le risque de maladies et d'accidents cardiovasculaires. Sur les conséquences de l'arrêt du tabac, il semblerait que 4 jours suffisent à sevrer un fumeur car la nicotine disparaît alors du système sanguin. Évidemment, les dépendances physiques et psychologiques sont difficiles à dépasser et sont certainement les éléments qui font que l'arrêt du tabac est si problématique. Une des conséquences fréquentes de l'arrêt de la cigarette est la prise de poids. Celle-ci est due à plusieurs facteurs dont l'arrêt de l'effet anorexigène, c'est-à-dire le manque d'appétit du tabac, le retour des sensations gustatives et le besoin de compensation. C'est là que le sport devient un atout puisqu'il permet d'arrêter de fumer sans forcément prendre de poids et agit comme un anxiolytique, c'est-à-dire comme un médicament qui apaise l'anxiété. Du sport à la beauté, il n'y a qu'un petit pas que nous franchissons allègrement et nous atterrissons au Cameroun. Nous allons parler donc de design capillaire, coiffure africaine aux mèches crépues. Voici ce que vous propose notre correspondante au Cameroun, Carole Guissot. Voici un trio féminin aux doigts de fée. Nadège, Véronica et Dorothy sont spécialisées dans le design capillaire style africain 100%. Elles ont gagné un contrat au Annual Show 2017, un événement de mode très couru dans la capitale économique. Leur objectif, rendre toutes les femmes africaines belles, qu'importe la qualité du cheveu. Je me suis dit un jour, pourquoi ne pas créer quelque chose de nouveau en Afrique en termes de design et de coiffure, dans le but de pouvoir exporter ma culture, créer des mèches naturelles aux cheveux crépus. C'est une créative qui vient de Dieu, pas de moi. Il y a la nuit que je dors, je rêve de ça. Souvent, quand on me donne les contrats, comme pour les chevelures, comme les coiffures comme ça, je commence à prier. Et je pars aussi sur YouTube. Je vois aussi, quand je vois ton visage, je me rappelle, what would I do from your face? What can come out from your face? Il n'est pas question ici de changer une personne, mais de ressortir la beauté naturelle en elle. Rendre les gens beaux, c'est notre passion et nous aimons ce que nous faisons. Ce trio est originaire de la partie anglophone du Cameroun, en proie à une crise socio-politique depuis plus d'1 an. Une situation qu'elles suivent de près et qui ne les laisse pas de marbre. Concernant la crise, ce que je pense, c'est que le Cameroun est un et indivisible. Les francophones et les anglophones sont tous enfants de Dieu, tous filles et fils d'une même mère. Je ne vois aucun problème. Tout ce que je souhaite, c'est que les deux s'asseyent et discutent.
among the two states. Because first I'm in a francophone zone. Je suis anglophone et la personne qui m'a donné ce contrat est un francophone dont je ne vois vraiment pas ce qui fait problème. Nadège, designer capillaire à l'origine de cette idée, ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a un rêve, ouvrir une école de formation pour former autant de personnes que possible et exporter son savoir-faire au-delà des frontières africaines. Et si on jouait un peu avec les jeux vidéo, direction alors Madagascar, où les passionnés de jeux vidéo se sont donné rendez-vous hier, samedi 25 novembre 2017, dans le but d'améliorer les fonctionnalités des supports de leur passion qu'est le jeu vidéo. Emmanuel Ntougou. Ces 2 dernières années, les associations malgaches de développeurs et les studios indépendants de jeux vidéo se sont multipliés sur l'île. Ayant des difficultés financières et de connexion les empêchant de développer à bien l'industrie du jeu vidéo, les gamers et les développeurs malgaches ont décidé de se réunir pendant 2 jours afin de faire valoir leurs talents. Au menu de cette rencontre, qui a attiré des centaines de passionnés, des conférences et conceptions de jeux vidéo, manettes, claviers ou souris à la main, ils se sont évertués à vouloir améliorer les fonctionnalités de leurs jeux vidéo. Un de ces jeux appelé Daolo, un jeu d'aventure qui a pour trame les violences liées aux voleurs des ébus, effectuera sa grande sortie des studios indépendants malgaches en 2018 avec pour ambition de conquérir le marché international. Avec un chiffre d'affaires d'environ 100 milliards de dollars par an, le jeu vidéo qui est dominé par le Japon et les États-Unis s'est imposé comme la 2e plus grosse industrie culturelle dans le monde. Avec les jeux vidéo, nous étions à Madagascar. Maintenant, nous allons sortir du continent pour voir ce qui se passe un peu partout en dehors de l'Afrique. Voici notre rubrique Le Monde en bref avec Aziz Adewale-Tchandi. Les premières aides humanitaires sont arrivées à l'aéroport de Sanaa, la capitale du Yémen, pour faire face à l'épidémie de diphtérie, maladie très contagieuse touchant les enfants. L'UNICEF a envoyé 2 millions de vaccins. En Chine, une explosion mortelle a eu lieu ce dimanche à Ningbo. On compte au moins 2 morts. La déflagration a été ressentie sur un rayon d'1 kilomètre dans cette ville du sud-est du pays. À Bali, en Indonésie, l'entrée en éruption du volcan Agung perturbe le trafic aérien. Des fumées s'élèvent au-dessus du cratère à plus de 6000 mètres de hauteur. Les autorités ont dû faire évacuer 25 000 personnes sur un rayon de 7 km. L'état d'alerte maximal n'a pas encore été décrété. Carles Puigdemont se lance dans la bataille des régionales à partir de la Belgique. Son seul mot d'ordre est de faire ratifier le désir d'indépendance de la Catalogne. Les régionales sont prévues le 21 décembre prochain. Cela fait l'objet du 3e grand titre de notre journal. Le TP Mazembe, le tout-puissant Mazembe de la RDC, a conservé son trophée de la Coupe de la Confédération de la CAF face au Super Sport United d'Afrique du Sud. Rodney Ovono. Le but inscrit à Lubumbashi n'aura pas suffi à Super Sport pour soulever la première Coupe de la Confédération de son histoire. Ayant perdu par 1 but d'écart au match aller, il suffisait d'une seule réalisation aux locaux pour surprendre leur adversaire du soir. Le tout-puissant Mazembe, de son côté, voulait garder ses cages inviolées et ainsi conserver son dû. Ce sont même les protégés de Moïse Katumbi qui se créent la première occasion franche. Mais Adama Traoré rate son vis-à-vis face au gardien adverse. Super Sport subit, mais ne plie pas. Les Matatsansa tentent de marquer ce fameux but, mais sont à chaque fois stoppés par le duo défensif Kimwaki Kabasso. Les 2 formations rentrent au vestiaire sans avoir marqué ni concédé de but. En seconde période, les Sud-Africains qui jouent le contre-la-montre se ruent vers l'attaque, mais en vain. Même l'expulsion de Kabasso côté congolais ne change la donne. À 10 minutes du terme du dernier match de la saison, les Corbeaux tiennent bon. Wome Dove tente une dernière fois de faire plier les Noirs et Blancs, mais rien n'y fait. Le tout-puissant Mazembe, avec ce score de 0-0, soulève pour la 2e fois la Coupe de la Confédération. Les Congolais sont les premiers à conserver leur titre depuis le doublé du club sportif Sfaxien en 2007 et 2008.
Bravo donc au tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Et puis il faut dire aussi que le football et la politique politicienne ne font pas bon ménage. Et la Gambie s'apprête à recevoir des sanctions de la FIFA justement pour ingérence politique dans l'organisation du football. Il est reconnu que la Fédération internationale de football ne tolère aucune ingérence des gouvernements dans son sport. Et cette fois-ci, c'est la Gambie qu'elle a dans son viseur. L'instance dirigeante du football mondial a exigé du Conseil national des sports de la Gambie qu'elle revienne sur sa décision de suspendre le bureau exécutif de la Fédération gambienne de football d'ici au 27 novembre. En effet, le Conseil des sports avait mis sur pied une commission d'enquête afin de faire la lumière sur la gestion de la fédération dans un contexte d'allégations de détournement financier, de violation des statuts lors des congrès électifs des fédérations régionales de football et d'accusations de corruption. Le Conseil avait également pris des directives pour suspendre toutes les rencontres de deuxième division jusqu'aux conclusions de l'enquête. Une suspension qui, selon le NCS, devait permettre à l'équipe d'investigation de mener son enquête sans ingérence des responsables de la fédération. Dans sa lettre, signée par sa secrétaire générale Fatma Samba Diouf Samoura, la FIFA rappelle que conformément à ses statuts, toutes les fédérations affiliées doivent gérer leur structure en toute indépendance, sans influence de tout tiers. Le non-respect de ces obligations occasionnerait des sanctions diverses, ce qui aboutirait à une interdiction au club gambien de prendre part aux compétitions continentales et aucune équipe nationale du pays ne serait autorisée à jouer des matchs reconnus par l'instance dirigée par Gianni Infantino. Une suspension de la FIFA qui pourrait également menacer la participation du triple arbitre africain de l'année, Papa Gassama, à la Coupe du Monde 2018. Jusqu'à présent, le Conseil national des sports de la Gambie n'a toujours pas répondu à l'ultimatum fixé par la FIFA. Avec les menaces de sanctions de la FIFA à l'encontre de la Gambie, eh bien, notre journal va se refermer. Je vous donne rendez-vous, en tout cas, Label Radio et Télévision vous donne rendez-vous pour toutes les informations en matière de sport pour demain, à partir de 21h dans Gen Sport. Mais pour nous quitter en bonne intelligence, je voudrais vous proposer la citation que voici. C'est un dicton qui nous arrive du Mali. La patience est un arbre aux racines très amères, mais dont les fruits sont sucrés. Merci beaucoup à vous de votre aimable attention. Merci beaucoup d'être resté sur Label Radio et Télévision. Je vous souhaite de bien boucler votre week-end et rendez-vous très prochainement pour d'autres éditions du journal en français de Label Radio et Télévision. Au revoir.